Ken Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Yutet, dans Dini Birkat HaGomel. La halachot de Birkat HaGomel, הנושאים מעיר לעיר שיעור פרסה. יש שאין מבכים הגומל אלא בחזרתם למקומם. אם דעתם לחזור בתוך למד יום. וכן הנושאים להשתתף על קברי צדיקים, ושוהים שם יום יומיים, 3 ונשאו שיעור פרסה או יותר. יש שאין מברכים הגומל עד שישובו למקום מגוריהם. Alors il dit le Rav, il y en a que quand il va de ville en ville, ils vont de ville en ville. Alors il y en a que ils vont pas faire la bracha de Hagomel seulement quand ils reviennent. Même qu'ils ont fait maintenant, le jour même, 72 minutes. Ils sont partis au nord. De Jérusalem au nord, largement c'est plus que 72 minutes. Et quand tu arrives là-bas, tu dois faire Birkat Hagomel. Il dit le Rav, si maintenant, si maintenant ils ont leur kavana de rentrer à la maison chez eux pendant les 30 jours, ça veut dire que quand ils rentrent chez eux, ils vont faire la Birkat HaGomel. Pour l'instant, quand ils sont là-bas, 2-3 jours, ils ne vont pas faire Birkat HaGomel. Comme ça, il y en a qui veulent faire, ils veulent dire. Quand on se déplace, par exemple, je vais dans un pays, après un autre pays, après un autre pays, je ne rentre pas dans les 30 jours chez moi, je suis en voyage, je visite. Ouais, c'est ça qui parlera. Je fais pas de... Non, il y en a qui veulent dire comme ça. Ah. Et quand, par exemple, ceux-là qui y vont, qui veulent être sadikim, et à chaque fois, ils font plus que 72 minutes. Ou lama minhag ou levarech hagomel kshenose alechutz haaretz imitakev shav kama yamim. Le minhag, il est que quand tu es là-bas, quand tu arrives en chutz haaretz, et tu vas rester 2-3 jours. Et quand tu vas rester 2-3 jours là-bas, et quand le minhag, il est de monter au Sefer Torah, ou lundi, ou Shabbat, ou jeudi, et de faire Birkat HaGomel, même que vous êtes en Chutz La'aretz. Et après, quand vous allez revenir en Eretz Israël, vous allez refaire Birkat HaGomel. Ça veut dire que vous allez gagner 2 fois Birkat HaGomel. Ça veut dire à chaque moment où tu arrives, chaque endroit où tu arrives, si tu as fait les 72 minutes, là tu vas faire Birkat HaGomel. Atas b'matosh shiur sha'a o shtaim Ken 12 dakot. Ça veut dire quelqu'un qui prend l'avion 72 minutes. שהגיע למחוז חפצו לשלום יבהר ברכת הגומל, אף על פי ששדה התעופה קרוב למקום מגוריו. Même si maintenant, quand il est arrivé là-bas, Ken, c'est à שדה תעופה, הכוונה l'aéroport, c'est à côté de sa maison. שגם זה בכלל הולכי מדברות ודרכים. Que même l'avion, quand on prend l'avion, ça s'appelle comme tu vas maintenant dans un endroit de danger. Parce que c'est écrit comme ça. Arba Hayavim Birkat HaGomel. Quelqu'un qui passe dans le désert, quelqu'un qui se passe dans la mer, quelqu'un qui était en prison, et quelqu'un qui était malade au moins 3 jours. Et là maintenant il était ni ça. Où il a pris l'avion. Il dit le Rav quand même, on doit faire Birkat HaGomel quand tu arrives à l'endroit. Si maintenant tu as pris l'avion, comme il y en a des fois, quand de Tel Aviv, ils y vont à Eilat, une petite demi-heure. Il dit le Rav, on ne fait pas Birkat HaGomel. Mais avant, vous n'avez pas vu que dès qu'on prenait l'avion, il fallait faire non, parce qu'il faut passer aussi, tu as raison, Aval, il faut faire les 72 minutes aussi. Si tu n'as pas fait les 72 minutes, comme par exemple, avant à l'époque c'était Arkia, de Tel Aviv à Eilat, là, on ne doit pas faire Birkat HaGomel. Af, il dit le Rav, וכדין עושה במכונית מהירה שאם שעה בדרך פחות משיעור שעה וחומש אינו מברך הגומל. Comme par exemple quelqu'un qui prend la voiture. S'il est arrivé avec la voiture, vite, 50 minutes, là tu ne dois pas faire maintenant Birkat HaGomel. Même si maintenant avec le bus tu veux faire 72 minutes et plus, quand même, puisque en voiture tu vas faire moins que cela, là tu ne vas pas faire la bracha Birkat HaGomel. בו ביום, צירוף ההליכה וחזרה יש שיעור שעה וחומש שעה בטיסה, מברך הגומל בשם המלכות, והדין גם כן באישה. Et si maintenant tu prends l'avion, une demi-heure, allez, et maintenant une demi-heure, retour, c'est 60 minutes, tu ne vas pas faire la gomel. Mais si par exemple c'est 40 minutes et 40 minutes, là il y a largement. C'est pas qu'il y a un de danger.
Et alors, même question, moi, une fois. Non, c'est un mélange. Ici, c'est un mélange aussi, mais ici, c'est pas un mélange de danger. Par exemple, quand il prend une voiture, par exemple, il va dans les territoires. Et là-bas, même qu'il n'y a pas 72 minutes, il doit faire la bracha parce que c'est un endroit de danger. Ah, ok. Et C'est un alors, endroit de danger. Une fois, j'ai pris un bus pendant 23 heures. 23 heures. Ouais, je cherche pas. Birkat Hagomel. Ah, Birkat Hagomel. Vadaï. Donc, 23 heures, tu as fait. Ouais, ouais. Ah, ça, on est aux États-Unis là-bas. D'accord? Presque. Presque à cause des États-Unis. Et même une femme, c'est pareil. La femme, elle est censée de faire Birkat Hagomel. Si maintenant la femme, elle voyage, non, elle ne doit pas faire Birkat Hagomel. Elle attend que dans les autres Nashim, elle se met là-bas. Son mari, il est en bas. Il dit à tout le monde, regardez, il y a ma femme, elle va faire Birkat Hagomel. Elle se met un peu proche, que tout le monde va l'écouter. Elle va faire la bracha à haute voix. Et tout le monde va répondre Am Baruch Hu Hashem et Amen. C'est pas un peu un manque de sniout, Rav? Hein? C'est pas un manque de sniout? Quel manque de tzniut. De transmettre comme ça, genre. Elle se met pas au milieu maintenant, elle prend le Sefer Torah et danse avec. Genre, Non, même alors? pour elle, même pour elle, quand ils sont plus là, que tous les amis l'entendent et tout, non? Aucun problème. Même la Gemara, elle dit comme ça, une femme, elle peut rendre quitte. La halakha, on ne fait pas cela. Une femme, elle peut rendre quitte, Kirat Megillah, les hommes. Ça, c'est halakha. Et même, elle fait la Te'amim. Elle dit, mais avec le Te'amim, comment? Chosat Sniout? Non, en baiser. Si maintenant, il y a dans une communauté, il n'y a pas d'hommes qui savent, tous ils savent pas lire avec les Te'amim, elle peut selon la halakha. On ne fait pas cela parce que Baruch Hashem, il y a des hommes qui sont compétents. Même un qui a 13 ans et un jour, il peut te rendre quitte. Le Khatri, il peut rendre quitte. C'est mieux qu'une femme. La Megillah, son mari, Oui, avec les brachot et tout. oui. Et même pas son mari. Si par exemple son mari, par exemple, elle est chez elle à la maison. Mais pareil que son mari, même toute la famille elle peut rendre quitte. La femme, si maintenant elle est compétente comme les notre séminaire d'aujourd'hui, Baruch Hashem, Arshur et Dara, là, de nos jours, les filles, ils étudient à Beth Yaakov, et là-bas, ils sont très compétents. Des fois, ils peuvent mettre dans la poche le mari. Le mari dit non, c'est comme ça la halakha. La femme elle dit non, c'est comme ça la halakha. Et puis la femme, elle connaît les halakhot des fois par cœur. Je dis franchement, il y a des filles, il y a des filles ils disent que c'est ça la halakha. Ils ont beaucoup de fois raison. Il a parlé de ça, Rav Benizri, ce Shabbat. Qui? Rav Benizri, vous voyez, l'ancien Mashkiar. Ouais, bien sûr. Il fait ici au Rasoutachi. Il a parlé de ça, il a dit parfois il y a des filles, elles viennent me voir, elles me posent une question, il y a une stira dans Kout Joseph. Quand il y a Kout Joseph, il dit là, il y a une stira entre les deux, comment? Ils sont compétents, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Ken. Et c'est pas Chosat Sniout. Il y a un lien de temps. Mais si par exemple, moi je reste 3 heures dans un bus, mais je vais Jérusalem à Bétar, par exemple. Jérusalem, Bétar, tu dois faire Birkat Hagomel. Bon. Pourquoi? C'est des territoires. Ok, je fais Jérusalem à Ashdod. Et le bus il prend 2 heures d'aller là-bas. Hein. D'accord. Mais en voiture, combien de temps tu vas faire? 50 minutes, tu peux faire Birkat Hagomel. Voilà, c'est ça. Mais si tu vas un aller-retour le même jour. S'il y a un embouteillage, Le par me- exemple. Non, Ok, non, mais non. s'il y a un embouteillage. Non. Est-ce que si. Donc, faut que la distance. Faut la distance. Il lourd par ça, c'est écrit. Ok, ça doit une distance de 72 minutes sans embouteillage. En général. Ok. Mais s'il y a des petits embouteillages, enfin, des petits comme ça, et puis en fin de compte, tu as fait 72 minutes, ça va, tu es baissé photo. Ah ben sinon, non. Mais parce que moi, genre, je vais. Un homme, il va prendre un vélo, il va faire une journée. De Créteil à mon école, de là où j'habite à mon école, Ouais. je mets 1 heure en voiture. Oui, mais c'est dans la ville. Voilà, non, Non. je passe par l'autoroute. Non, sans me tromper. Mais oui, mais pardon, je passe par Est-ce que de ville en, c'est de ville en ville? C'est de ville en ville? Oui. Mais le problème, c'est que le matin, je mets 1 heure, alors que si je fais par exemple l'après-midi ou à 10 heures, Oui, mais c'est alors je mets 20 minutes. oh, tu fais aller Khazor. Alors Khazor, tu vas. Non, mais je mets 20 minutes. Sans embouteillage, je mets 20 minutes. Et c'est une distance de combien? Et le matin, moi, je mets 1 heure. Non, distance de combien avec la voiture? 10-15 km. Ah, ça, non, tu fais pas bien Katagomel. Même si, ok, donc. Yesh c'est les un- varer. Oui. Ok, c'est une La distance. valeur prédominante, on parle de la vitesse moyenne d'une voiture. Oui. Ça veut dire que même si moi j'ai une voiture qui roule très vite, est-ce que je vais prendre cette valeur-là ou prendre une voiture Si tu vas prendre par exemple une fusée, tu vas te mettre sur la Non, fusée, prends une en fin de compte ça va être 5 minutes. Parce que j'ai pas Non. compris, c'est quoi la différence? Parce que on La a dit différence, tu que prends une voiture normale,
tu roules avec Tout à l'heure, c'est la elle, voiture. sans embouteillage, d'une demi-heure sans chaque embouteillage. Et si tu as j'ai une distance de 72 minutes, tu fais Birkat HaGomel. Donc, c'est Allez, route, vous devez faire route Birkat libre, HaGomel tous les une jours. voiture qui roule limite de vitesse, Oui. 72 minutes, Gomel. Ah, vous devez faire Birkat HaGomel tous les jours. On peut le. Non, non, non. C'est un homme, lui, maintenant, tous les jours, il fait l'aller-retour, aller-retour, aller-retour. Eh bien, c'est bien de faire à la fin de la semaine, vendredi, Shabbat, excusez-moi, Shabbat matin, à Kriyat Torah, il fait Birgomel. Shabbat maintenant. Hein? Il y a quelqu'un qui se lève Ok. et qui rentre qui tout le monde, et c'est mieux de faire cela parce que même si quelqu'un. Parce que regardez, c'est pas trop évident cette halakha là quand on prend la route. Parce qu'il y a des postes qui m'ont des rishonim qui veulent dire que seulement s'il y a sakana dans la route. Ça veut dire qu'il n'y a pas de maison. En Israël, Baruch Hashem, il y a des maisons dans chaque trou, tu vois une maison. Il y a des maisons. Les Arabes aussi. Et oh, les Arabes. Et ça s'appelle Retsef Batim. Selon la race, ça s'appelle Retsef Batim. C'est les maisons qui sont en route. Alors, c'est très rare seulement si maintenant quelqu'un il prend les routes qui sont de côté, il n'y a pas de maison du tout. Alors, dans ces routes-là, ça c'est Badaï qui doit faire la bracha. Ah ben, dans les autres routes, c'est ça, il doit faire la bracha, Balbesafek. Alors, c'est bien que quelqu'un comme lui qui est dans le Vadaï, qui rend quitte tout le monde de Birkat HaGomel. Rav, du coup, si je fais un saut en parachute, Birkat HaGomel. Non. Ah ben, c'est. Non. Il y a une chance sur deux qui saute. Ouais, il y en a un qui s'est écrasé ça va, avant-hier avec son parachute. Il est vivant. Non, mais si Il est je- grave. Organisé d'après tout. יש לברך הגומל גם אם תא זה מטוס של שיעור הנז מעל מקום יישוב. Il faut faire Birkat HaGomel quand tu passes les 72 minutes d'avion et même que il y a des maisons sous l'avion. comme on a אף על פי שבסידור יחווה דעת כתבו לא לברך אין נראה כן לדינה. Même dans le sidour que Yechvé Da'at là-bas il dit que non, il ne faut pas faire la bracha. וכן הסכימו עמו מרן האמור של איתה שכל שעה שיעור פרסה בנסיעה במטוס מברך הגומל בתפילת הדרך אף אם טס מעל מקום יישוב כן וראה בילקוט שזה וכו'. c'est-à-dire d'après le Rav il dit même que sous l'avion, c'est-à-dire que lui quand il y a l'avion il y a des maisons, une ville entière. Il y a des villes que c'est des. Je ne sais pas si c'est possible une chose pareille. Il y a en Amérique, tu prends un avion et il y a des maisons pendant 72 minutes de vol. Ça ne m'étonne pas, Ken. Alors s'il y a une possibilité comme ça, mais là, quand même, puisque tu as passé 72 minutes et un avion, là tu dois faire Birkat HaGomel. Chayalim atzonchim mimasok. Voilà, c'est ta question. Chayalim atzonchim mimasok. Maintenant les chayalim, parachute. Ah, Oh, maintenant il nous dit le Rav. Si les soldats, ils sautent de l'avion, mimasok, ou ici c'est mimasok, il dit le Rav, c'est un hélicoptère. Ou par exemple. Les rotzim, et ils veulent dire après Birkat HaGomel, comme Kedin Anoseh Bimkomot Sheshachiach Behem Ezek. Comme quand on prend la voiture et on y va dans des endroits qu'il y a des dommages, chez Mishmo, chez Mevarech, Afilu Parod Mishiur, Yesh Lahem Al-Masi Yismochu. Ils ont sur qui s'appuyer. S'il veut faire Birkat HaGomel parachutiste, eh bien, il peut faire Birkat HaGomel si il veut. C'est mieux de leur dire de ne pas faire la bracha des Birkat HaGomel. Seulement, oh, il a fait mieux, c'est ça que je dis. Alors le Rav il a dit, Yesh Lahem Al-Masi Yismochu, ils ont sur qui s'appuyer. Mais si maintenant on parle des soldats qu'ils veulent, non, on veut. Vous savez, des gens, ils n'acceptent pas quand on leur dit sabal. Pourquoi? Ils ont une envie. Ça leur démange. Quand tu dis à quelqu'un c'est sabal, mazé sabal, ça fait que brachot lehakel. Dans un doute, tu fais pas la bracha. Non, tu n'as pas compris. Non, j'ai sauté de l'avion. Et Baruch Hashem, tu n'as pas compris. Il y a un S ici. Alors, c'est mieux dans des cas pareils, de se rendre quitte de quelqu'un que de rentrer dans un safek bekoumassé. Et la personne qui va. J'explique. De quoi il s'agit. Besafek, tu fais bekoumassé bracha levatala. Ça veut dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu, okay, tu mentionnes bekoumassé, ça veut dire que tu dis, voilà, je fais la bracha,
Ça veut dire que maintenant, ça s'appelle Bekumasé, tu te lèves et tu fais la bracha dans un doute, dans un safek. Si maintenant un homme, il a fait la bracha, il a sur qui s'appuyer. Maintenant, de dire non, je veux faire la bracha, mais tu es dans un doute. Là, maintenant, de prononcer le nom de Kadosh Baruch Hu, c'est des Oraïta, c'est de la Torah, nous les séfarades. Même que les Ashkenazes, après 120 ans, ils vont monter en haut, ils vont dire non, je suis Ashkenaz, moi. Et moi, j'ai pas ça balle dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'ils vont répondre en haut. Parce que il faut savoir une chose que en haut, je vais t'expliquer, Hirsch. Toi, tu es un Ashkenaz, c'est pour ça que je vais t'expliquer. Il faut savoir qu'il y a des yeshivot en haut, yeshivot Sfarad et yeshivot Ashkenaz. Des Neshamot Ashkenaz, même, vous nous avez dit. Il y a des Neshamot Ashkenaz. Une Neshama Ashkenaz. Bon, attends, si tu es né séfarade, de mère séfarade, père séfarade, forcément tu es Neshama séfarade. Il y a des histoires. On va faire à la Khalemassé d'une histoire. C'est pas à la Khalemassé d'une histoire. force de faire des schémas Sfarad, c'est tout. Comment? Tu fais pas des clans dans le Israël pour dire moi je suis ça. Non, mais c'est en haut comme ça s'est passé. Mon il y avait un homme, il y avait une fois, il y a un homme, il y avait un homme et une femme. Ils sont venus vers Rabbi Yehuda Tzadka. Je sais pas combien de temps, 50 ans en arrière, je crois. Ils sont venus vers Yehuda Tzadka. Ils ont un enfant, Mazal Tov et Siman Tov. Il est beau, Ziena. Et ce garçon-là, maintenant, dès qu'il a commencé à parler, il commençait à lire des psukim. Des Chagav, il y a un, il s'appelle Rabbi Shlomo Yehuda Ben Ari. On l'appelle Yanouka. À partir de 14 ans, déjà, il donnait des shiurim. Il a toute la Torah dans sa main. Zohar, Mechilta, Shas, Torah Shebe'alpeh, Torah Shebichtav, tout dans sa main. Ouais. Il s'appelle Rabbi Yehuda Shlomo Ben Ari. Si je ne me trompe pas, Ari Shon Netzion. J'ai vu le truc c'est hier sur Torah Box. Voilà, sur Torah Box. Cité tout, genre tout le Zohar. Tout. Et Maintenant, aucune feuille, aucune fiche. Rien. Ouais. Par cœur. Maintenant, il y avait un enfant, à partir d'un an et demi, 2 ans, dès qu'il commençait à parler, il connaissait tout par cœur. Il paraît que l'ange, quand on est dans le vent de la mer, pendant 9 mois, on étudie la Torah là-bas. L'ange, il dit, voilà, ta vie, elle va être comme ça, ta vie, elle va être comme ça. Regarde, Bereshit bara Elohim tashamayim, il dit maintenant le Zohar, il dit toute la Torah, parce que c'est impossible après que quelqu'un, lui, il sort du ventre de sa mère, qu'il va étudier la Torah s'il n'a pas étudié dans son ventre. Comme ça, il dit de sa mère, comme ça, il dit le Harizal. Sinon, c'est impossible. Comment ils font les convertis? C'est une autre réponse. La majorité des convertis, c'était des juifs avant. Kakadosh Baruch Hu, parce qu'avant, Gilgulim Kodmim, ils étaient très bas, comme ça, il dit le Harizal. Et il leur a fait une punition, mais il les a mis autant que dans un corps goy. Maintenant, fais tchouva, convertis-toi. Et en fin de compte, ta neshama, c'est déjà dès le départ un neshama de juif. Ou c'est des neshamot qui étaient dans le Har Sinaï. Il y a des neshamot qui étaient dans le Har Sinaï, comme c'est écrit dans la Torah, Kol sheyeshno po, vesheno nimtsa po, tous ceux qui étaient, ils étaient là, ils sont là. Même que ceux-là qui n'étaient pas là, ils ne sont pas là, là je donne la Torah. Maintenant, cet enfant-là, à l'âge d'1 an et demi comme ça, il commençait à dire psukim. Ils avaient peur, le Aïnara, les parents. Ils sont partis, ils ont voulu y aller chez le Adbour Migour. Le Migour, à l'époque, c'était un très grand Mekoubal. Alors ils ont dit, avant que vous allez emmener ce Adbour Migour, emmenez-le ce Rabbi Yehuda Tzadka. Il est rentré vite. Il a commencé à lire Zohar par cœur, Torah par cœur. Il était épaté le Rav. Alors maintenant, il a emmené des livres. Ce livre-là maintenant, dis-moi ce livre-là. Il commence à lire par cœur le livre, par cœur. Encore un autre livre. Jusqu'il est arrivé à des derniers livres de deuxième génération. Il a dit, je ne peux pas dire que je ne connais pas ce livre-là. Je ne peux pas le dire. L'enfant il a dit, Anilo Yodé ala Gideto. Je ne peux pas le dire. Il lui a donné Magen Avraham. Magen Avraham, c'est 250 ans en arrière, à l'époque que lui, il parle selon Maran à Shulchan Aruch. Il a dit, je ne peux pas dire cela. Le Taz, je ne peux pas le dire cela. Pourquoi? Parce que ça, c'est des poskim ashkenaz, et moi, j'étais en haut chez les séfarades, on n'apprend pas ces poskim-là. Comme vous allez la raconter. Ça, on va comprendre du coup si on l'a pas appris avant. Comment? C'est-à-dire que moi,
Si j'ai une mère séparable, vous avez dit que je peux pas comprendre après si j'ai pas appris dans le ventre de ma mère. Du coup, comme j'apprends pas ces poskim ashkenaz, je peux même pas les comprendre. C'est Du coup, aujourd'hui, si je les apprends, je peux pas les comprendre. Non, tu peux les comprendre, on les comprend. Ah, c'est une bonne question que tu poses. Moi, je ne suis pas coupable pour te répondre. Chazak Abor. Ken, Chazak. Et aussi,